Bonsoir, un timer s'est lancé, tu as 1 minute. À la fin du temps imparti, tu devras déjà éliminer ton premier prétendant juste en fonction de son outfit, sans même lui avoir parlé. Je sais, c'est horrible, mais c'est le concept. D'ailleurs, dites-moi vous, en commentaire, vous pensez c'est lequel qu'elle va choisir pour devenir son âme sœur? Bienvenue dans Love Cube. Bienvenue dans Love Cube. Salut, moi c'est Inès, j'ai 22 ans et je suis de retour ici pour chercher l'amour. Aujourd'hui c'est moi qui suis de l'autre côté. Inès, vous l'avez peut-être déjà vue. C'était Voilà. elle, Moi, je dans m'appelle l'épisode Inès. avec Jérôme de Tellement Vrai. Elle était dégoûtée d'avoir pas été choisie par son crush Jérôme, alors aujourd'hui c'est à son tour de trouver son âme sœur derrière le fond blanc. Lucas, Mehdi. Bonsoir Paris. Oh, ça c'est très fort. Je sais pas. C'est fou, comment ça va les gars? Waouh, magnifique complicité ce qui se crée actuellement. Déjà moi je suis très content. Est-ce qu'on prend un ton de président comme ça pour commencer? Messieurs, dames, je suis très content. Parce que Inès s'est fait rejeter dans une précédente vidéo. C'est vrai, c'est vrai. Et elle est entrée jusqu'en finale d'ailleurs. Petit extrait. Promis. Tu sais quoi? On va te réinviter et c'est toi qui seras à sa place. Et on va te ramener des gars de fou. Voici, on t'a déjà vu dans une précédente vidéo avec Jérôme, de Tellement Vrai notamment. T'étais allé jusqu'en finale, d'ailleurs. Félicitations à toi. Mais Jérôme avait fait un choix dramatique. Il a décidé de partir avec Naoma, la deuxième finaliste. Donc aujourd'hui, Inès, te revoilà. Aujourd'hui c'est la bonne. Aujourd'hui, c'est la bonne et j'en ai aucun doute. J'aime les gens de valeur qui n'est pas là pour prouver devant les caméras ou quoi que ce soit. Et c'est ce que je vais rechercher aujourd'hui. Je m'attends à tout et je pense que je vais rire. Mes copines diront que j'ai pas de goût. Je trouve que j'ai quand même... Ça va, franchement ça va. Il y a pire. Après voilà, il n'y a pas que le physique. Mais il faut un petit peu présenter bien, un minimum d'hygiène, de propreté, de... Voilà. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, elle était un peu colérique, énervée, etc. Et depuis le tournage, on n'a plus jamais revu Jérôme. Est-ce que t'as des trucs à nous dire? Non? D'accord. Ok, Non, d'accord. Non, rien. mais c'est pour être sûr de... Je vois pas Enfin, il y a- pourquoi on s'étend sur un sujet qui est... Non, non, très ok, bien, pas de problème, ouais. pas de problème. Physiquement, du coup, dans les mecs que tu vois en face de toi, pardon, la transition était trop fluide, ça m'a... Hey Qu'est-ce que tu penses déjà des outfits que tu vois en face de toi? Ok, non, c'est pas mal. Ça reste plutôt soin, élégant. Je vois pas de grande cata. En commençant par la gauche, le premier par exemple tout à gauche, qu'est-ce que t'en penses? Le premier, j'aime bien, un peu décontracté. Il a des grands pieds, donc il tu sais doit ce qu'on être dit plutôt grand à mon avis. Non, je veux pas savoir ce qu'on dit. Non mais elle a raison. Mais non, mais grand pied, grand esprit, rien à voir. Bizarre. Non, je crois que tu disais autre chose, frère. Ah ben voilà, un homme d'esprit, pour commencer. Noah et moi on fait du 32. Ah, on n'est pas vraiment des hommes d'esprit. Ouais. Voilà. Bref. Mais après, on fait des vidéos qui s'appellent Love Cube aussi, donc c'est pas non plus le truc le plus... Allez, le deuxième. Le deuxième, pareil. Non, très chic, pantalon très clean, impeccable, repassé. La paire de chaussures un peu originale, moi j'ai jamais Ouais, vu ça. ouais, Je trouve ça ouais. cool. Non, clair, comme ça, il aime prendre des risques. En fait pour moi, soit il a 50 ans, soit il est très riche. Tu vois, c'est un peu des deux genre. C'est vrai. Le troisième? J'aime bien les baggies, ça envoie en termes de flow et tout ça, ça me plaît bien. Non, c'est cool, belle paire. Belle paire de Chaussures, donc. chaussures, oui. De Nike. De Nike. Ok, très bien. Ah, c'est vrai que des fois, faut préciser Oui, en fait. oui, parce oui. que. Lucas, belle paire. Ouais, exact. Du coup, le quatrième, non, pareil, plutôt clean. On arrive à celui qui fait de l'équitation à la fin, on n'y est pas encore. Les derniers, on a un cow-boy quand même. Ouais, on a un... Ouais. C'est vrai qu'à tout moment, il arrive avec un pistolet par-dessous. Ah, moi, je suis flattée, hein. Ah, t'es flatté par les chaussures carrément. Ouais. Celle-là, beaucoup. Me flatte beaucoup, les dernières. Ok. Et là, t'envoies de la flatte, vous êtes ravissante. C'est le tournage de la bienveillance. Voilà. Bah après, je suis assez d'accord qu'en vrai, on a vraiment eu un casting de chaussures où il y a aucun échec. En vrai, il y a très peu d'échecs. Moi, je suis pas très convaincu par la deuxième paire, le deuxième. C'est un peu imité Jordan, mais pas. Il parle de la deuxième. Ah, je pensais de le deuxième pied, genre. Non. Rien à voir. Le mec compte en pied. Alors à notre décharge, on est à la 10e heure de tournage, sauvez-nous. Voilà, s'il vous plaît, on n'en peut plus. C'est vrai, allez, Non, mais ce qui me stresse, c'est que regarde, il manque une languette de semelle. Tes mains, il y en a une blanche et l'autre, elle est où, Il genre manque pas, elle est sous le jean, non? Mais parce que les pantalons, ils passent devant. Ok, numéro 1 gauche. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, de ta jambe gauche, soulever ton cargo, ton cargo? Ah non. Elle est où? Mais elle est où ta languette de Jordan? En fait, c'est un releveur de pied parce que j'ai un problème à la jambe. On est juste des bâtards. Oui, c'est ce que- on est juste des chiens en fait. C'est ce que je t'ai dit, justement. Je voulais pas m'aventurer Oh, plus loin. mais... C'est quoi un releveur de pied? Je sais pas, mais il a mal au pied quoi. Dans tous les cas, on juge quelque chose qui subit, genre. Ouais, bah écoute, je savais pas, moi. M'avais pas de frérot. Hein. Moi, pardon, je m'excuse, désolé. T'inquiète pas, aucun souci. Je vais pas le vanner de tout le tournage, j'ai déjà assez mal au cœur. Très bien. Inès, juste
en fonction de leur outfit. Qui est-ce que tu penses éliminer? Ben, je dirais les 2 Chelsea boots, mais pas forcément que à cause... Et Chelsea Boots. C'est lesquels les Chelsea Je Boots, pense les que gars? c'est beige et marron là. Numéro 2 et numéro 4. C'est pas ton truc? Tu préfères quand c'est plus chill? Ouais. Ou les cowboys, mec. Est-ce que j'ai le droit de juger? Non, de juger sur la position qu'ils ont debout. Parce qu'il y en a qui sont très droits, très carrés, il y en a qui... Oui, bien sûr. Le 4e, t'as l'air vachement Piqué, oui, timide, il est ouais, tout droit. tu prends beaucoup moins de place que les autres. Ah, c'est fou d'être aussi à l'aise au bout de 10 secondes de vidéo. Inès, j'adore ce perso. Avant le tournage, elle a fait oh, ça me fait trop mal au cœur d'éliminer des gens. Ouais, mais Mais non, elle est ouais. là. Ah. Timide. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Waouh. Eh ben dis donc, qu'est-ce qui se passe? On est fatigué. Petit joker, si tu veux, tu peux demander aux deux de se défendre pendant 30 secondes et on choisit celui qui a la pire défense. Tu sais qu'à chaque fois qu'on a fait un tournage, pardon Inès, t'as dit à la personne sans lui parler. Ce n'est jamais arrivé qu'elle ne lui parle pas. Il y a toujours un joker. Non mais moi je suis la voix du peuple. Voilà, je suis la voix du peuple. Ok, vous êtes plutôt extraverti ou introverti dans la vie de tous les jours? Numéro 2 et 4. Numéro 2, moi dans la vie de tous les jours, je suis plutôt introverti. Et il a quand même une belle voix de numéro 2, quoi. C'est quoi une voix de numéro 2 C'est exactement? une voix de numéro, tu vois, je suis le numéro 2, mon frère. Alors que numéro 1, c'est un peu plus chill. On l'a pas entendu. On l'a pas entendu parler encore. Et numéro 4 alors? Moi plutôt extraverti. Une voix numéro 4. Alors que numéro 2, il est pas Mais ouais, je comprends. Ok, non, la théorie est validée. Numéro 4, du coup, pardon. Moi plutôt extraverti. Ils ont dit un truc, l'opposé de ce qu'ils dégagent. Oui, on est d'accord. C'est fou, mec. Et ils sont habillés vraiment pareil, genre. Vous êtes frères? Du tout. Ok. Très bien. Le 2 et le 4, vous avez chacun 30 secondes Pour vous battre. pour vous défendre. Combat à main nue, mais non. Numéro 2. Alors déjà, je tiens à dire que je suis outré parce que les Chelsea Boots, c'est hyper classe. Et en vrai, le fait qu'elle aime pas, bah je m'en fiche un peu parce que je les ai achetés pour plaire aux mamans et bah ça a bien marché. C'est un mec qui pécho des darons. Ah, oui. Ok. D'ailleurs, comment va ta mère, Lucas? Bah écoute, je sais pas, j'ai pas de nouvelles depuis hier soir. Ouais. Tu faisais quoi hier soir, numéro 2? Ok. Donc, ouais, pardon. Numéro 4, défends-toi. Pour ma part, je trouve que, pour mes chaussures, vous m'avez demandé si soit j'avais 50 ans, soit j'étais riche. C'est effectivement l'une des deux, c'est je suis riche et je vous emmerde. Voilà. Ah bon? Ah bon? Wow. Écoute, tu as 2 attaquants en face de toi. Ah ouais, Inès. ouais, les deux ont attaqué. Les deux contre-attaquent, mais d'une manière très... Eh bah, super. On se fait insulter quoi, genre en mode. Quel est ton choix? Je vais faire le choix du cœur parce que je suis une grande fan de Barry White et du coup les voix graves, moi, ça m'intéresse plus que n'importe quel compte en banque. De toute façon, moi j'en ai rien à foutre de l'argent. Désolé, numéro 4. Attends, numéro 4, c'est une somme à 5 ou 6 chiffres sur son compte? Parce que ça peut se Parce que ça négocier. peut se négocier en Il y vrai. a un mois. En vrai, Il y a un moment, tu restes. on est plus à 5, 6, 7 chiffres? Ça dépend de la demande. Si on demande du 8 chiffres, il y a. Ma frère. Oui. 8 chiffres, on parle de millions, on est d'accord. Bah ouais, ouais. Je sais pas, j'ai pas calculé, mais je te le dis, ouais. Bah non, c'est 7 millions. Oui, chiffres, c'est pas possible. Là. Mais attends, Ah, il est suisse, je lui fais confiance, frère. c'est dizaines de millions, genre? Non, mais là, ça y est, frère. Ouais, c'est un menteur. Non, C'est ça un y est. menteur, ta mère, c'est un menteur. Tu viens pas dans les tournages de Noah Dorian Est-ce que qui tu peux racheter ma société, s'il te plaît? Je veux bien. finance les tournages. Au bout d'un moment, voilà. Reprends l'obscur, Brett. 8 chiffres. Je te vends les droits, tu les diffuses tout autant que tu veux. Qu'est-ce que tu fais, mec? Franchement, la Team Nostalgie, elle t'appartient aujourd'hui. Non, non, mais tout, je t'appartiens. On t'appartient. En vrai, moi je suis chaud. Les 3 opportunistes qui envoient toutes les cartes qu'ils ont. S'il te plaît. Ah, c'est dommage en vrai. Ah, c'est dommage. Non, mais il a des arguments. Il a un truc en plus. Je sais pas expliquer quoi exactement. C'est une aura. Non, mais attends, on peut pas je peux poser des questions avant qu'on l'élimine, pitié. On est curieux. La vidéo sera consacrée à lui. Voilà, c'est le gros. Tu fais quoi dans la vie? Je suis avocat. D'où un avocat, il a des dizaines de millions. Peut-être parce que ma famille tient un truc de luxe. Ils tiennent quoi? Bon bah peut-être que ça tournerait autour du champagne. Je sais pas. mais- peut-être. En vrai, peut-être que. Peut-être pas, en que- vrai. Peut-être que c'est dans le champagne, mais peut-être pas. Peut-être que c'est un peu vrai, on sait jamais. Viens, on discute, Noah, toi et moi. Regarde, on fait un conseil des trois là. En vrai, je sais pas. Mais tu sais quoi, regarde, elle va sûrement t'éliminer sans changer son choix, mais pars pas. On va parler vite fait entre nous. Allez, hein. Allez, super. Inès, est-ce que tu confirmes ton choix? Oui. Ah oui, pas de doute non plus. Très bien. Numéro 4, tu peux volontiers t'avancer. Oh, what? En vrai, il a l'air riche.
En vrai. On s'est trompé. Inès, on est sûr, on peut pas. Enfin, Ouais. Non, pourtant je craque pour les yeux bleus, hein, normalement. Il a l'air riche, je sais plus ce que j'ai à Ouais, dire. en J'ai vrai, pas de- ouais. Non, en vrai, je pense qu'il ment pas. Mais je pense que je vais te faire cambrioler bientôt. Mais je pense qu'il ment pas, tu vois ce que je veux dire. Ok. Bah, merci d'avoir Très bien, c'est quoi ton prénom 24 ans. Rémi. Rémi. Oh, désolé Rémi. J'ai loupé une opportunité, c'est pas grave parce que je vais rebondir. Il va racheter la boîte où Il elle va- taffe, il va la virer. Il va l'acheter tout court. La virer. C'est obligé. Ça va devenir mon propriétaire Tu immobilier. vas rentrer chez toi, ton appart, il est plus à toi, c'est lui le proprio, c'est mort. Tu sais, t'as la dégaine de quoi? Les mecs dans Pas trop incognito quand ils sont déguisés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non mais. Il a la même pose, tu sais, quand ils sont posés au début comme ça. Je suis effectivement un peu déçu, c'est vrai. Surtout que j'avais beaucoup de choses à offrir et dont j'ai pas pu partager. Bon, bah si c'est pas celle-là, ce sera une autre. Je désespère pas, en tout cas. Je trouvais qu'il était plutôt chou. Il avait une petite paire de lunettes, des yeux bleus. Moi, j'aime bien ça. Après, c'est vrai que dans son corps, il dégageait pas beaucoup de confiance et il avait l'air d'être quelqu'un d'assez introverti, même s'il disait le contraire. Mais je pense que c'est important aussi, ce que tu dégages en non-verbal. Les autres candidats avaient de bons arguments, donc pour le coup, je ne regrette rien. Mais bonne chance à eux. Très bien. Inès, le fond blanc s'est relevé. Tu as maintenant 3 minutes pour faire ton prochain choix. Peut-être, on peut donner la parole cette fois-ci au mec. Et j'ai pas la suite de cette phrase, Je mais. sais pas, mais j'aime bien comment tu parles. Ouais, merci beaucoup, mais malheureusement, j'ai pas eu la suite, c'est dramatique. Hein. Numéro 1. Décris-toi en 2 mots. Je me présente, je m'appelle Mathias Plot, je suis comédien-musicien. Comédien, musicien. C'est 2 mots. En vrai, là, complètement on a respect. bugué, mais. Mais on en voulait plus. Bah en fait c'est pas ça, c'est la manière dont il a dit. Je suis comédien, musicien, et t'attendais une suite. Tu vois, non, je fais je suis comédien et musicien. Tu vois, il y a un truc. Mais ok, très cool. Numéro 2. Je m'appelle Pierre et je pense que pour me décrire, je dirais que je suis ambitieux et j'essaye d'évoluer tous les jours. Il a un flow à la Antoine Blanco un peu. Ah oui, c'est vrai. Tu vois ce Et que je veux surtout, dire? je suis ambitieux et alors par contre, j'adore évoluer tous les jours. Et C'est la même chose. Ok. t'en penses quoi déjà des 2 premiers, pardon, Inès? Physiquement, ils ont l'air très élancés. Comme moi. Pourquoi tu rigoles? Terminez de vous présenter. Numéro 3, s'il te plaît. Moi c'est Enzo et les 2 mots c'est drip et drôle. Et ça résonne. Il y a un truc un peu. C'est un US boy, lui. Sont le rêve des French Girls. Ouais, j'ai un rêve, Jenali. Le 4e, ça se voit, il peut défiler à la Fashion Week, tu vois. Ouais. Il a un flow. Ah ouais, il a un vrai flow. Il a ce qu'il faut, il a ce qu'il faut. Alors salut, moi c'est Cyril et je me décrirais comme étant pétillant et ambitieux. Je l'aime bien. je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Est-ce que ça vous dérange d'être avec une femme qui serait plus grande que vous en taille? Non, moi après, si tu me demandes à moi, ça me dérange. C'est pas à toi qu'on demande. Le premier, s'il te plaît. Moi personnellement ça me dérange pas. Je pense que c'est pas la taille qui compte. Oh, bah tu sais. Ah, y a pas de sous-entendu. Numéro 2. Ouais, moi je vais être honnête, ça me dérange un petit peu. Numéro 3. Non, ça me dérange pas du tout. C'est plus stylé. Numéro 4. Alors je dirais que non, pas du tout, et sachant que de base, naturellement, je suis, je pense, assez élancé et attiré par les personnes qui sont relativement grandes aussi. Lui, je suis désolé, mais ça se voit, il est beau. C'est un goat. Ça se voit, il est Désolé, mais beau. tout est bien dans la démarche, dans la façon de parler, c'est dur. Hein. D'ailleurs, on n'a pas voté. C'est le mec, à chaque fois, il demande au moment où c'est le vote. plus obvious. Non, mais en vrai de vrai, le 4e. En fait, tu peux pas t'habiller comme ça si t'es pas beau. Tu vois ce que je veux dire? En général, c'est quand t'es tellement beau que faut que t'oses des trucs un peu Bah différents. ouais, c'est vrai. Putain, Ouais, jamais j'oserais mettre des baskets de cow-boy. C'est pas des baskets du coup. Et ça lui va bien. Et ça lui va bien, c'est ça qui est fou. Putain, imagine, moi j'arrive avec des baskets. Je pense que je me fous de ta gueule, je te vanne toute la journée. Non, mais c'est dingue, t'as 2 miroirs en face et tout. Genre, franchement, elles sont incroyables. Les gars, vous pensez que c'est lequel avec qui elle va repartir? De ce que j'ai saisi, elle a dit tout à l'heure une phrase pertinente, elle a dit élancer, ce n'est pas pour me déplaire. Donc, mais à coup de pas le 3e, mais je pense pas. Du coup, je partirais sur le 2 ou le 4, dans ma tête. Je sais pas lequel, mais... Ah, il faut voter, mon frère. Ah, le 4. Ça allait très vite. Lucas? Ouais, je dirais le 4 aussi, parce que elle a déjà mis le 2 sur la sellette avec les Chelsea Bowls. Pour un peu de challenge, moi, je pense qu'elle va repartir avec le numéro 2. Elle a dit qu'elle n'avait pas ses chaussures. J'ai le droit de faire un peu de challenge ou sinon, sinon on vote tous pour le même. Et... Challenge, esprit de contradiction, on sait pas. En termes d'outfit là, maintenant que tu vois un peu plus de leur outfit qu'avant, c'est quoi ce que tu préfères, c'est quoi ce que tu aimes le moins? Je fais un remake de ma question d'avant. En termes d'outfit, j'aime bien les couleurs un peu sobres. Dragon du premier. Le dragon du Komodo, là, lui, il chope pas, quoi. Non, mais c'est un style. En vrai, c'est un style, mais je suis pas fan. Je préfère quand c'est plus... Est-ce qu'on est d'accord
que tous les mecs que j'ai croisés avec des dragons comme ça, ils s'appellent ou Jordan ou Kylian. Oui, alors moi j'en ai vu un autre, mais j'ai oublié le nom, du coup ma vanne tombe à l'eau, c'est vrai. Théo, je crois, non? Théo, oui, voilà, Théo, ça marche très bien. Oui, Théo, bien sûr, Théo, ça marche très très bien. Alors, ok, vous allez me dire en commentaire, ça fonctionne, Théo, pour des pulls avec des dragons dessus. Le 3, en vrai, j'aime bien son outfit, moi. Moi, j'aime bien aussi, hein, franchement. Frais, hein. Moi, je pense qu'on l'a écarté depuis le début, mais il est dans le game. Ah, c'est juste à cause de la taille, je pense qu'il y a peut-être on va voir ça très vite. S'il vous plaît, c'est quoi vos salaires, s'il vous plaît? Le premier. Il est relatif en fonction des prestations que je fais artistiques. Tu sais, les mains, il joue les bouts comme ça. On va dire que la CAF m'aide pour le moment. Il est intermittent du spectacle. Donc voilà, bon, 500 € par mois plus quand j'ai Plus 4-5 euros par-ci par-là. Et un ticket restaurant de temps en temps dans le métro, ça aide aussi. C'est mieux que Mehdi Florian et moi. Oui, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Voilà, Mieux que nous. c'est- Mais t'essayes de vivre de ta passion, donc c'est louable. Courageux. Je peux dire en aléatoire ou pas? Oui. Ah, cool, numéro 4. J'étais sûr qu'elle allait faire ça. Mais on a tous envie de savoir. Annonce. Alors moi, ça dépend des clients, des deux. Mais déjà, quand on parle de clients, frère, Ça dépend des Fashion Week. Mais je dirais, pour donner une fourchette, environ entre 4 et 5 000. ouais, très belle paye. Très belle paye. Là, on est là en mode on flex, très belle paye. Je vous rappelle qu'il y avait un multimillionnaire juste avant. On l'a oublié tous, mais il était là. Voilà, Numéro 2. Alors, moi, c'est le- pareil alors- aussi. Non, soldat, t'es mon gars, hein. Tu dois tenir le coup. Alors Oublie pas que tu dois représenter le numéro 2, mon frère. Comment dire J'ai la voix qui part un peu en couille, désolé. Ouais, on a Ah, y a pas de problème, mon frère. Moi, c'est pareil, ça dépend des mois. Je suis à mon compte aussi. J'ai lancé mon activité il y a pas très longtemps. Pareil, j'essaie de vivre de ma passion. Donc pour l'instant, ça fait 6 mois que j'ai commencé. Je suis entre 1005 et 3000 par Ça mois va. à peu près. Très propre. Très propre. Quelle est ton activité? Je suis dans l'audiovisuel. Numéro 3. Je suis payé en sourire. Alors, autant le premier, il était pas bien. Autant lui, mon ref. Non, je suis étudiant, donc du coup, bah, je suis pas payé à étudier, quoi. Sache qu'on m'a volé un Capricène tout à l'heure, maintenant je pense que c'est lui. Sachez-le. C'est des belles études ou pas? Médecine. Oh, c'est un investissement, c'est un investissement. Dans 10 ans, t'as un retour sur ma Ah là, Christian Canté parle, il y a 18 ans, il découvre. Pendant ce temps-là, un plan sur le millionnaire qui est là. Alors moi, Il était dans le champomis, lui. c'est vrai. Qu'est-ce que t'en as pensé, Inès, de ce retour? Est-ce que déjà pour toi c'est important ou pas? Et ils ont tous une activité, donc... Alors tous, le troisième, je suis pas sûr. Hein. Tu fais quoi dans la vie payé en sourire? Et il a dit, il est étudiant en médecine. Ah, études de médecine. Regardez Oh. Regardez J'ai pas écouté. Ah oui, d'où la phrase sur l'investissement. Je viens de où? Wow, est-ce que là tu vas refaire la vidéo Oh, ouais, ok. Et il a eu une absence pendant 30 secondes. Bah, il est 20h, on est arrivé à 9h, mec. Moi, 13, je suis en retard, mais on s'est compris. Ben, moi, je vais me mettre à l'abri avec les études de médecine. Mais l'argument est nul. Elle aurait pu mettre à l'abri. Elle, ses parents, sa famille, son oncle, tous les descendants avec l'autre. Bah oui, mais il est plus là, frérot, c'est fini, là, faut passer à autre chose. Nous, on peut. Je suis pas prétendant, moi. Il est pas mort, il est vivant, il est là. Hein. Moi, je suis plus sur le tournage. Hein, Je garderai le 4e. Je pourrais faire un petit battle entre le 1 et le 2. D'accord. Mais franchement, partons battle. Allez. Les deux, vous venez sur un ring, ils vous frappent. Non, battle de breakdance, mec. Je sais pas pourquoi. Si vous êtes tous les deux un peu dans une activité d'audiovisuel, artistique, j'en sais rien, vous avez forcément un petit talent, non? Oui. Oh, il a pas hésité. Il voulait. Il est allé très vite. Qu'est-ce que tu fais? Tu chantes? Je chante, je fais du piano, je Oh. fais du stand-up et je fais de la Oh, vidéo aussi. En ok. fait, ça fait 11 ans que je joue dans les gares parisiennes. Les gens, ils me connaissent un peu à la gare Saint-Lazare, gare de Lyon, les gares en général. Et je me suis un peu fait un nom comme ça à force de jouer dans les lieux publics. En fait, il y a pas longtemps, enfin, il y a quelques années, je travaillais chez Google en tant que restaurateur. Donc là, forcément, je gagnais plus, mais ça me plaisait pas. Et je me suis dit, je préfère me lever le matin, et quitte à faire ce que j'aime vraiment. Tu vois, Non, en vrai, c'est intéressant. Donc voilà ma biographie totale. Vous pourrez acheter mon DVD à la fin de cette interview. Alors, moi, Ah, j'ai bien aimé la pique de ta dérision à la fin, j'ai ce beaucoup qui aimé. m'a étonné, c'est qu'il était tout timide. Et dès qu'il a commencé à parler de ses passions, vous avez vu l'assurance. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est vrai que c'est un passionné. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu l'as dit beaucoup de fois, là. Ok. Super. Numéro 2? Là, sache que Inès, c'est l'équivalent de envoyer un pavé comme ça et répondre.
échantillon ou pas? Je sais pas. Ah oui, moi. est-ce que tu veux nous chanter? Tu sais chanter? Oui. Est-ce que tu es chaud de chanter? Ouais, si vous voulez. Genre, pas autant que la biographie, fais genre 2 mesures, tu vois, genre. Il était brun, le teint basané, le regard timide, les mains tout abîmées. C'est moi! Il taillait la pierre, C'est pas moi, mais- fils d'ouvrier, il en était fier. Mais dites-moi pourquoi vous riez? What the fuck? Non, très fort. Numéro 2, force. J'ai tout misé sur toi, numéro 2, par pitié, sors-nous un truc, dis-moi que... Tu sais faire quoi? Tu sais faire un salto arrière ou pas? Sinon c'est mort. Ma passion, c'est vraiment l'audiovisuel et la vidéo, et c'est un peu le seul moyen que j'ai trouvé de m'exprimer et de faire ressentir des choses aux gens, et moi-même me faire ressentir des choses à travers cet art. Eh, les gars, vous êtes... c'est quoi cette défense de Super Saiyan là? Qu'est-ce qui se T'as passe? vu, il a mis la main sur l'épaule, genre en mode je t'ai achevé. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, numéro 2, c'était très touchant, trop mignon. Hein. Mais numéro 1... Tu sais que je pensais qu'elle allait le virer parce que tenue colorée, machin, truc, non. Non, Il a mais tout un sauvé. gars qui chante, Ouais. et puis qui le fait cash comme Lucas ça. chante pour voir si je peux te défendre vite fait. Je peux pas chanter, moi, je suis désolé. Le regard qui tue, qui t'a... Ah, je déteste Joule en plus. Inès, t'as le droit de leur poser une dernière question, ensuite il faudra que tu tranches. Numéro 3, s'il te plaît, quel est ton body count? 6, voilà, c'est tout. Y a pas de souci, c'est... Tu l'as noté dans un cahier pour être aussi précis, rapide, tu vois. Non, j'ai réfléchi. Il a pré-shoot. Il est... Ok. Ou nous, on réfléchit. Non, pas lentement, ouais, c'est possible. Numéro 1, s'il te plaît. Moi, 2. 2, ok. Oh. Pourquoi O? Parce que c'est chou. Ah, c'était pas un haut de... Non, de c'est sa un tête. haut de Ouais, j'ai pas mignon. Bah, numéro 4, s'il te plaît. Attends. Il a baisé. Ça fait 20 minutes que j'ai envie de boucher, excusez-moi. Le pire, c'est que je pensais y arriver avant qu'il réponde. Et il a répondu tellement vite. Numéro 4, s'il te plaît, quel est ton body count? Alors mon body count est 13. En vrai, ça me paraît cohérent avec Bah la- oui, ça me paraît complètement cohérent. Ouais, ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tournage, il y a pas un mec qui nous dit 47. Parce que en vrai... Numéro 2, s'il te plaît. Je dirais à peu près 10. Ok. Environ, je sais pas, je compte pas. Oh, bah alors c'est plus que... Non, mais genre j'ai pas le chiffre exact, genre j'ai pas tout ça dans un carnet, quoi. 10, 20, 30, bon... Bon, Ah, ouais, ça, il y en a quelques-uns quoi. Il y a des fois où tu te souviens pas. Ouais, c'était un peu court. Ah, de ta part. Ok, allez. Inès, qu'est-ce que t'en as pensé de leur réponse? Non, ça m'a l'air plutôt assez honnête. Pour toi, c'est important qu'un mec ait un body count genre de beaucoup, ou tu préfères qu'un mec ait un peu de body count? Bah, je trouve ça très mignon, un mec qui soigne ses relations et qui essaye de se préserver. Tant que la personne l'assume et est au clair avec ça, y a aucun souci. Ok, ça marche. Pour combien vous serez capable de tromper votre partenaire? Numéro 1. 0. L'amour, ça a pas de prix. Moi, je fais pas ça pour l'argent. Et si t'es amoureux de la fille Si je suis amoureux de la fille de... Bah, de la fille avec qui tu tromperais ta copine. Si t'as un coup de foudre. Bah, dans ce cas, je lui en parle, mais je la quitte d'abord. Il fait les choses bien. Faire, Carré. honnête. En vrai, propre. Numéro 2. Honnêtement, moi c'est pareil, je trouve que l'amour ça a pas de prix et Chante une chanson. Pourquoi personne n'y a cru? Sonne perquet. Autant le numéro 1, j'avais pas de doute. Ouais, vraiment, en vrai. Autant lui, ça se voit. Vas-y, dis un prix, frère. Tu peux nous dire un prix, mon frère, on est entre nous. Bah du coup c'est bon, c'est mort, si je dis 20 balles ça passe. Putain, m'a fait chier, j'ai misé sur le deuxième. Il est mort, J'ai misé sur lui avant qu'il prenne cher. Numéro 3. Ici, on est étudiant, hein. Un ticket resto, ça passe. Ah oui. Je comprends. En vrai. Numéro 4. Pour rien au monde, je ferais ça. Avant tout, je prendrais le temps de lui en parler, de lui dire ce que j'en pense, et je préfère quand même être transparent sur... Toi, t'as des enfants dans une cave ou un truc comme ça, tu peux pas être aussi parfait, tu vois. Mais non, homme capable. Mais il gagne bien, il est beau, il est honnête. C'est vrai que ces gens, ils sont... Viens, Vice, ils sont trop, frère. Très bien, Inès, tu peux décider qui est-ce que tu élimines. Numéro 2, je suis désolée. Non. Chat. T'es obligé, mec. Numéro 2, par pitié, c'est ton moment, j'ai misé sur toi, mon poulain. Allez, s'il te Fais plaît. un truc, n'importe quoi, sauve-toi. Ou alors fais-moi rire. Après, oui, mais le problème, c'est que le premier fait aussi du stand-up. Genre, il chante et il fait du stand-up. Il est trop fort, laisse tomber, il est imbattable. Qu'est-ce que tu veux faire? Les gars, je suis désolé, mais à côté de là, avec ce qui s'est passé, je suis mort. Je me suis fait allumer de A à Z là, c'est plus possible. Y'a plus rien à faire. Bon courage les gars. Bon, bah...
Force à toi, frérot. C'est à toi, t'es un monstre. Toi aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une vraie tension sexuelle derrière le rideau. Numéro 2, tu peux venir. Regardez ce que vous avez loupé, il était tellement mauvais, Il frère. ressemble un peu à Eddie de Préto. non? Ah ouais, de Oui, fou. oui, Ouais, de il y a fou, un air c'est Eddie de vrai. Préto, genre. Bon, je me suis fait allumer de A à Z. Désolé, mais le mec à côté de moi, il était beaucoup trop chaud en fait. C'était hyper chaud de se défendre à côté de ça. Ok, canon. Un canon, on est d'accord. Ça se voit qu'il pourrait me briser le cœur. tu vois. Ça se voit que je vais pleurer pour un mec comme ça. J'ai pas envie de souffrir, les filles. Moi, je veux prendre soin de moi. Je veux faire les choses bien. Tu t'es foutu, c'est bon, le numéro 1, il m'avait achevé, il m'a tiré dessus 6 fois, je pouvais rien faire. Le mec a chanté juste à côté de moi. Vous voulez que je fasse quoi avec ça? À la fin, j'ai même tenté de faire une petite blague. C'est pas passé, ça fait un petit beat. Bon, bref, du coup, j'étais foutu, quoi. Il y avait plus rien à faire, c'était mort. C'était mort de chez mort. Merci beaucoup en tout cas, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Bah, avec plaisir. Je l'ai pas dit, Lucas nous a quittés. Il avait rendez-vous avec Macron. Non, il avait rendez-vous avec quelqu'un. Alors non, parce que c'est pire du coup. Bref, Lucas est parti. Donc on n'est plus que 2. Lucas a dû partir, malheureusement, car déjà, il est... 22h, 21h35, je suis un menteur. Je crois que t'étais la voix du peuple. Je suis la voix du peuple. Il est 21h35, le tournage a commencé à 9h. Écoutez, ça fait 10 heures qu'on est sur les plateaux. Mon cerveau est un peu cassé. Voilà, Lucas malheureusement a dû s'en aller. Force à lui, maximum de force à Lucas dans les commentaires. On s'il y vous plaît. pense, il a rejoint Inoxtag sur l'Everest. Il a... Ouais, super. Très bien. Bref, Inès, on est au tour final. À la fin de ce tour, tu devras choisir qui est ton âme sœur. Donc là, on parle pas, on fait comme si on n'avait pas vu qu'il y a un mec sur des roulettes. Non. Ok. Visuellement, maintenant que tu vois l'entier des outfits, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi? Comment on appelle le haut qui porte le monsieur à droite? Mec, je ne sais pas du tout. Parce qu'en C'est fait, un pour moi, avion. c'était un débardeur, mais un peu un décolleté. Un Marcel. Ah, c'est un Marcel. Ok. Très beau prénom, Marcel. Sache que... Oh, je suis pas fan. Je trouve ça trop sexy, les prénoms provinciaux. Après, là, on parle d'un vêtement, là. Ah ouais, mais il vient de gagner des points parce qu'en fait, il porte un un Marcel aussi. Franchement, il faut être sacrément confiant pour porter un Marcel. C'est ce que j'allais dire justement. Moi, je porte un Marcel, je deviens Fabien. T'as tenté une balle, là? Ouais. Non, moi j'aime bien le Marcel. Il a vraiment une taille mannequin, genre. Les mannequins, je les imagine comme lui. Comme le Marcel? Ouais, comme le Marcel. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est très vrai, mec. Et il est vraiment genre, t'as pas l'impression qu'il est comme dans les animés. Genre, quand il dessine dans les animés une dégaine de quelqu'un, pour moi, c'est cette dégaine qui dessine. Voilà, sache-le. Ce qui n'est pas un reproche, hein, d'ailleurs. Hein. Messieurs, dames, on va passer un peu à des questions peut-être plus sympas. Les questions. Les questions connotes. J'ai voulu. C'était nul. Il nous manque le cas en fait. Alors, toi et moi, on n'est pas amis, on se connaît pas. Je sais pas quoi faire, mec. Mais non, dis pas ça. T'as pas dit non. Tranquille. Je suis vexé. Excuse-moi, premier rouge. Oui. Je suis pas fan, mais t'as d'autres atouts. C'est-à-dire? Il chante très bien. C'est vrai. Alors, je vais dire une dinguerie. En vrai, il a la shape des mecs qui sont en place. Il a une grosse beuteuse, c'est ça que je veux dire. J'ai vu, t'avais pas compris. Non, mais en vrai, il y a un mythe qui dit que les gens très skinny comme ça, un peu truc, ils ont une... D'accord, écoute, j'ai pas le mythe. Montre-nous. Très bien, numéro 2 du coup. Alors j'aime toujours autant hein, la petite paire de baskets, le petit baggy, le petit sweat. Je pourrais lui prendre ses sweats, être trop confortable et tout ça. Moi j'aime bien. T'insinues quoi exactement là? Bah, j'insinue qu'il a l'air d'avoir des pulls super confortables. Et elle a raison. Bien joué, bien joué. Il faut que je change mon vote d'ailleurs. Ton vote? J'en peux plus, en Suisse on dit vote. Laissez-moi tranquille, par pitié. Vous dites comment vous? Un vote. Un vote. Faut que je change mon vote. Ça me fait tellement bizarre. Du coup, tu vas tricher, tu vas prendre le dernier parce que c'est le plus beau. Non, j'aime bien un peu le challenge. Vas-y, alors challenge. Et je vais voter le dernier. Non, je rigole. Je vais voter le... C'était marrant, hein, le premier. C'est vrai qu'il chante bien. Ouais, mais il a le problème de l'outfit qui est compliqué pour Inès, quoi. Enfin, c'est l'outfit, il est pas cata, hein. Force à toi le deuxième, en tout cas, vraiment, Y'a rien, hein. Déjà, c'est humiliant. On l'a mis sur des roulettes. Le pauvre. Mais non, faut avouer que le chant était fabuleux aussi, à un moment donné. Voilà, excusez-moi. Inès, toi, t'es très grande. Tu leur as posé tout à l'heure la question de si ça les dérangeait d'avoir quelqu'un de plus grand qu'eux. Mais est-ce que toi, ça te dérange d'avoir quelqu'un de plus petit que toi? Non. Enfin, Tout ce qui précède le... Enfin. Mais pas vraiment. non, c'est pas ça, c'est juste... C'est juste que... Tout ce qui précède le... C'est juste qu'il n'est pas valable Voilà. non plus. Non, C'est ce que vraiment, non, dans les mais fois où je il me suis faut- pris des... Ok. Toutes les fois où je me suis pris des râteaux, je pense qu'il y avait la phrase... Non, mais c'est juste que... Ouais. Non, mais t'es trop mon pote. Mais c'est juste que... voilà, enfin, je t'adore, hein.
Mais c'est juste que. Je pense que le physique a autant d'importance que la psyché. Après, là, j'ai juste demandé la taille. Hein. S'il n'a pas la taille et que c'est pas the beau gosse que moi j'imagine, faut qu'il ait d'autres choses pour compenser. Ouais. Et alors là, c'est faisable. Pas un nom catégorique, mais il a intérêt à bien Mais savoir il chanter. part dans la tier list, il part en bas quoi. Bah, il est pas avantagé. Après, tout est possible. Hein. C'est dur cette société aujourd'hui, malheureusement. Tu disais, donc la taille, ça compte. Mec, est-ce que tu penses qu'un jour on tombera sur une meuf qui dira non, j'en ai rien à faire. Au contraire, j'adore les petits. Évidemment que non. Non, non. Tout ce qui est petit et mignon. Oui, tout ce qui est petit et mignon, mais t'as pas vu ma donc oui, non. Est-ce qu'on balance des trucs d'amis? Le temps s'écoule. Inès, dans 1 minute, il faut que tu prennes ta décision. Est-ce que tu as une question à leur poser déjà comme ça, maintenant qu'on a analysé un peu leur physique et leur tenue? Je suis une personne assez jalouse et je voulais savoir si, par exemple, numéro 1, tu tolérerais la jalousie chez ta partenaire. Alors moi je la tolère du moment qu'elle est pas étouffante, où ça devient une psychose quoi. Où à chaque fois que je vais quelque part, tu commences à te dire ah mais attends t'as regardé elle, t'as fait ça, voilà. Si ça devient toxique. Il débite. Ouais. Mais en tout cas, voilà, faut pas que ça soit toxique. Il a raccourci. Je pense que c'est une preuve d'amour, donc. Inès, je t'ai vu faire un peu des visages un peu de. Ouais. Je me suis concentrée pour suivre. et non. Non, mais pourquoi c'est trop facile. Non. À la seconde où j'ai voté pour eux, Tu portes la poisse pour eux. je vote pour le 2, j'annule, je change. Non, mais c'est un peu facile de dire je veux pas que ça devienne une psychose, mais c'est quand même sexy, oui ou non. Ah oui, t'es vraiment jalouse. Est-ce que par exemple t'as une meilleure amie meuf, pardon? Oui, j'en ai une. Est-ce que ça peut poser problème côté Inès? Oui. Très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Voilà, fin du débat. À quel point ça pose Numéro 2. Waouh. Attends. Est-ce que tu pourrais abandonner ta meilleure amie meuf pour la femme de ta vie? Abandonner ma meilleure amie? Pour la femme de ta vie? Honnêtement, non, je pourrais pas. Ok. Inès? D'un côté, je peux pas en vouloir à quelqu'un d'être loyal. Oui. Je trouve ça tout à son honneur. Mais? Mais non merci, pas pour moi. Ok. Il avait dit un truc avec les amis, lui. Hein. En plus, c'est l'ami de Rouge. Numéro 2. Moi, ça me dérange pas tant qu'on rentre pas dans un crime. Il a parlé de crime, là. Non, mais en vrai, je comprends la jalousie. Peut-être pas non plus au même point, mais ouais, je peux comprendre la jalousie des autres. Inès pourrait avoir un meilleur ami mec? En fait, ça dépend. Si elle me lâche. S'il est plus beau que toi ou pas. Car sache que pour certaines personnes, genre moi, c'est un peu le critère. Et c'est vrai. Bah frère, attends. J'accepte, sauf si elle me dit ah ouais, je vais aller dormir chez lui, pas de ça entre nous. Ok, clair, net, précis. Ok, c'est où les limites? Est-ce que toi, du coup, tu pourrais genre. Est-ce que tu serais prêt à abandonner ta meilleure amie ou tes meilleurs potes, ou tes meilleurs potes genre meuf, pour ta copine? Ouais. T'abandonnes tes meilleurs potes. En fait, je compte et dans mes meilleurs potes, j'ai que des mecs. Et si tu avais des meufs, du coup? Rien à foutre. Oh waouh! Ok. Et si ta meuf te dit la même chose mais avec tes mecs, genre ok j'en ai marre de tes meilleurs amis mecs, ils sont grave une mauvaise influence sur toi, tu serais prêt à arrêter d'être pote avec tes meilleurs amis mecs? Non, c'est impossible. Ah donc les meilleurs amis meufs oui mais les meilleurs amis mecs non? Ouais, parce que c'est différent, c'est pas la même relation. Alors, qu'est-ce qui est différent? Ça veut dire que pour toi, tes relations amicales féminines sont différentes de tes relations amicales masculines? Bah, je me bats rarement avec mes potes meufs, quoi. Je me barre rarement avec mes potes mecs non plus, personnellement, mais... Bah, je pense que sinon tu les abats quoi. Oui, je les écrase. Mais au-delà de la bagarre, ça veut dire que t'as un regard différent sur tes amies filles? Ouais. Ok. Honnête. Bizarre, mais honnête. Non, pas Ouais. bizarre. Moi, je crois pas à l'amitié entre hommes et femmes. À moins qu'il y ait une orientation sexuelle qui... Je pense qu'il y en a toujours un qui pourrait glisser. Ok, j'entends. Je suis corde avec toi. Je crois que c'est la première fois qu'on a une candidate qui est d'accord avec WAM. Ou alors, il faut vraiment que ce soit une très longue amitié Moi, je suis corda. d'enfance ou qu'il y ait vraiment un autre rapport qui s'installe parce que... Carrément d'accord avec toi et je renuance mon propos. En vrai pour moi... Parce que t'as des amis meufs, fais gaffe ce que tu veux dire. Bah oui, laisse-moi nuancer mon propos. En fait, ça dépend à quel point, c'est horrible ce que je veux dire, mais ça dépend à quel point les mecs ont confiance en eux en fait. Pour moi, si t'as un mec qui a zéro confiance en lui et qui est un peu, qui est pas ouf quoi physiquement, et qu'il est hyper pote avec une meuf qui est trop fraîche, incroyable, pour moi, il y a aucun monde où le mec a jamais l'esprit mal placé à un moment donné dans l'amitié qu'il a avec elle. Pour moi, il y a aucun monde où ça arrive. Ça peut arriver, genre, je sais pas, moi, t'as 2 top modèles, ils ont déjà 400 personnes dans leur DM, les deux. Et ils sont en mode, je m'en bats les couilles, ma meilleure pote, j'ai déjà 250 000 personnes dans mes DM Insta, je m'en fous, tu vois. Bon, après, c'est mon avis. Alors, est-ce que ça te dérangerait d'avoir une partenaire plutôt jalouse, numéro 3? Alors déjà, je commencerai par dire que la jalousie, selon moi, n'est pas un vilain défaut, je pense bien. Tout passe aussi par la discussion, donc je prendrai le temps aussi de chercher aussi le point d'origine, d'où ça part.
et le pourquoi du comment. En gros, non, quoi, ça lui dérange Oui, pas. gentleman, quoi. Ah, c'est dur, hein. Vous êtes vraiment, vous me rendez ouf. Y a pas une seule réponse où il répond un truc de travers. C'est fou. T'en as combien d'enfants enfermés dans ta cave? Par pitié, dis-nous. Tu sais quoi, on va partir sur un axe qui est plus clivant. Waouh, là, j'ai vraiment fait un flop aussi conséquent. Je t'ai même pas entendu. Je t'ai même pas entendu. Ok, sujet plus clivant, mec. Ok. Là, on a parlé d'amitié, etc. Mais elle est espagnole. Et espagnol, méditerranéen, il y a un aspect très famille. Ok. Pourquoi tu dis ça comme ça, mon ref? Je sais pas. Très famille, ok. Si tes parents, demain, Inès, ne validaient pas l'un de tes courtisans, Un peu vieillot. un peu vieillot, merci de me le rappeler. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que ça serait pour toi un non catégorique? Est-ce que tu suivrais le call de tes parents, genre? Ah, c'est dur. Franchement, c'est dur. Et c'est l'amour de ta vie, tu vois. Et moi, je suis vraiment très, très famille et je supporterais Oh, pas wow. de couper les ponts avec ma famille. Mais c'est fou, du coup, ça veut dire, imagine, tu flirtes avec le mec pendant genre, je sais pas moi, allez, 6 mois, tu flirtes avec lui, tu te dis, ok, c'est le mec parfait, je vais le présenter à ma mif, et ta mif, elle fait genre, Non. non. À moins que vraiment je me sois trompée sur lui ou quoi. En principe, s'il a les mêmes valeurs que moi ou que du moins Bien je sûr. suis attirée par lui, c'est qu'il y a quelque chose déjà où je me projette et où je me dis, il pourrait plaire à ma mère. Ok, ça t'est déjà arrivé d'arriver au stade où tu présentes tes parents et tes parents ils disent non? Alors j'ai déjà présenté un garçon à ma mère et ça a été validation de ouf. Validax, ok. Ouais, au max. Validax au max. C'est fou cette expression, j'adore. Les garçons? Si tes parents ne kiffent pas du tout ta meuf. Moi, je pense que j'abandonne tout parce que. Ah oui, toi, jusqu'au bout, c'est les potes, les darons, et il y va. En fait, si je partais du principe et si je pense à mes parents actuellement, je sais que dans tous les cas, ils seraient pas du genre à dire qu'ils valident pas quelqu'un. Ouais, mais s'ils disent non. Ouais, imaginons, là, on est... Je pense que je couperais peut-être pas les ponts, mais je serais prêt quand même à m'éloigner de ma famille. Il y a un moment où il faut prendre chacun le contrôle de sa vie, quoi. En fait, je suis maghrébin, pour moi, c'est un red flag, mais c'est personnel. Mais ok, fine. Numéro 1. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je quitterais si justement les ponts avec ma famille. Si ma famille n'acceptait pas ma copine, alors que je suis sûr que c'est la femme de ma vie et c'est elle qui me rend heureux, bah tant pis, je vis pas pour eux. Je trouve ça ouf, moi. Ouais, je pense qu'il faut un peu nuancer le propos. Mais si tu penses que c'est la meuf de ta vie et que ta famille elle est en mode non, pas du tout, tu la quittes, pour moi c'est la famille qui red flag. Dans ce cas-là, il y a un problème avec la famille. En fait, ok, mon truc est, grosso modo, si ça arrive, peu importe la raison, tu vas vivre malheureux toute ta vie parce que tu auras toujours en tête le conflit avec tes parents. Genre. Mais après, again, faut nuancer les propos, ça dépend à quel point. Genre, si tes parents sont en mode mec, tu la quittes, frérot. On est dans un podcast. C'est un. Bah oui. On dirait pas, viens, on se pose un peu genre micro. Oussama Hamar, enchanté, Yomi Denzel. On est bon? Tu disais, pardon. C'est un peu extrême, je trouve. Un peu extrême, effectivement. Bah pour moi, c'est que tes parents, tes darons à ce moment-là, ils ont pas eu l'éducation suffisante. Ils ont pas été à Harvard, par exemple. Numéro 3, Je pense que je prendrais quand même tout de même en considération l'avis de mes parents. Mais frère, regarde, c'est fou. Je dis pas que j'accepterais. en fait, il nuance tout et c'est fort. Bah, je suis en train de me dire que il nuance tout et c'est très bien, Ouais. mais il a l'air de prendre aucune décision. Oh, est-ce qu'on le challengerait pas, mec? Pour te donner une chance, pour le premier, il faut trouver une question où il ne peut répondre que par oui ou Ok, par chante. non. Non, ok. Allez, c'est ton moment. Numéro 1, l'amitié fille-garçon. J'ai dit oui. Numéro 2, J'y crois pas. Oui, il est énervé. Pourquoi tu crois pas à numéro 2, pardon? Il y a peut-être un des partis qui sera en mode ouais, full amitié, rien du tout. Il y a jamais la confirmation, on n'est jamais sûr qu'il n'y ait pas un truc qui se développe, surtout quand on passe autant de temps avec une personne. Après, c'est peut-être un truc de mecs qui sont pas très grands de pas croire en l'amitié fille-garçon. Parce que. Peut-être. Non, après, je pense que tout le monde a un peu raison à sa manière. Tu es l'exception qui Tu fais confirme 12 la règle. mètres, c'est vrai. Parce que les gens ne voient pas t'es assise, mais tu fais vraiment 12 mètres. Je pense qu'il y a un monde où tu fais ma taille, voire plus grand. hein. Numéro 3, t'y crois ou pas, toi? Oui. Ouais, évidemment, parce qu'il a toutes les réponses du super beau gosse extrême. Montre le biceps, juste pour voir. Ah. oh. Oh oui, oui. Moins imposant que ce que j'imaginais. Mais Frérot, oui. très vrai. Très. Il me laisse bouche bée. Numéro 1, tu devais décrire ta façon de faire l'amour en une musique, ça serait laquelle? Relax, take it easy. Je crois qu'on a déjà eu ça. Non? Je crois que ouais. Et ça me dit un truc. Il avait la même personnalité un peu. On a déjà eu ça. Ouais. Ok, j'aime bien Mika. Numéro 2, Careless Whispers de Chris Ashley. ok, j'ai entendu les saxophones et tout. Ah mec, j'ai pas la ref. T'as la ref? C'est quoi la Ah, mais c'est celle que tout le monde dit à chaque fois. Vas-y, chante. Oui. Oh là. Ta-da-da-da. Ah oui, tout le monde la cite à chaque fois. Night the music. Ah oui, bah voilà, il faut C'est- dire les paroles, c'est fou. Ok, oui, je l'ai alors. Number 3. Alors pour moi, je dirais Call Out My Name de The Weeknd ou sinon Superpower de Jennifer Hudson. Il a deux moods. Tu vois, il y a un... Ah, j'ai pas le deuxième. Le The Weeknd? Non, le Tu vois deuxième. pas- Ah, moi non plus. J'ai grave fermé ma gueule. T'as failli avoir du jugement sur moi alors que j'avais juste la même ref que toi. C'est quoi la deuxième ref? Je sais pas non plus.
Mais frérot, t'as même fait une vanne. Mais j'ai fait semblant un peu et tout. Je me suis dit, personne va me poser la question. On tente. Numéro 1, Jukebox, est-ce que tu la connais? Non, j'ai pas, désolé, j'ai pas la ref. Ah, tu perds des points. Hein. Attends, numéro 3, tu l'as pas? Tu la connais toi la chanson? Tu peux nous la faire? La chantonner? Ma super power. Ah, je l'ai pas. Je l'ai pas non plus, non. Je l'ai pas, mais. Bon, mec. ok, très bien, super. Tu considères que t'as des super pouvoirs au lit, mec? Ah, j'ai pas dit ça. Ah, mais. C'est entre moi, c'est bon. Ok, de 1 à 10, tu te mets combien? En bon 8,5, je pense. Oh, c'est solide 8,5. Hein. De 1 à 10, numéro 1, tu te mets combien? 7,5. Ok. Numéro 2. 10. Ah non. Ça y est. C'est dommage. Heureusement que j'ai pas misé sur. Non, c'est dur. Écoute, c'est peut-être Mais un y a sans une règle faute, aussi, hein. Attends, peut-être je vais le sauver. Sur 20. Non. J'ai tenté, je me suis Mais c'est dur, en fait, c'est dur parce que tu dis 10 sur 10, c'est. Ah, c'est. Ah bah c'est sans faute avec... Non, mais même si le troisième il a pas dit 10, il peut pas dire 10 lui. Ouais, mais en même temps, moi je suis pas contre un peu de confiance en soi. Alors, confiance en soi, c'est tu dis 8,5, 9. Ok, qui décides-tu d'éliminer Inès? Numéro 1, je suis désolée. Mais non, mais j'ai tellement pas de chance. Attends, faut qu'il se défende. Numéro 1. J'ai un challenge pour toi. J'allais dire moi, ta mais je suis pas sûr. Non, j'ai un challenge pour toi. Tu sais improviser une chanson d'amour? Ouais, je peux essayer. Ok. Je me promenais dans la rue quand je vois cette inconnue. Elle était tellement belle, je voulais vraiment prendre son tel, mais je savais pas comment faire. Alors je suis allé tel que j'étais, j'ai fait ce que je pouvais. Et apparemment ça ne suffisait pas. Ok. C'est très bien, c'est très bien. Inès, est-ce que ça t'a convaincu? Je sais qu'elle va dire non, mais j'aime bien Inès. Oh! Alors peut-être. Ouais... Numéro 3, tu peux chanter s'il te plaît? Mesquine, c'est pas son chant, c'est pas son métier. Juste lui, il est beau, c'est son taf. Il a rigolé avec un rire de riche. Il a fait. Ouais, non, je suis désolée, numéro 1. Numéro 1. Numéro 1, tu peux venir volontiers. Moi, c'est Mathias Plot, je suis comédien-musicien. Ça fait 11 ans que je joue dans les gares parisiennes, là où la SNCF a installé des pianos. Et puis à côté, je fais du stand-up. Voilà, j'ai fait 2 ans au cours Florent, 1 an à l'école du One Man Show. Je suis un peu à gauche, à droite et voilà, je partage la musique avec les gens et c'est un plaisir. Mec, t'as quel âge? Ouais, on n'a pas de. Guess my age, c'est quel âge? Alright, no problem, I can guess your age, bro. 31. Quoi? Oh, what the fuck, bro? Même moi, hein, je me regarde, je vais toujours au collège. Hein. Alors, si t'as 31 ans que tu vas toujours au collège, je sais pas ce que tu fais, mais calme-toi. Mais ok, 31 ans. Putain, Inès, tu lui donnais 31 ans? Jamais de la vie. Après, il faisait pas son âge. Oh lolo. Il faisait pas du tout 31. Mais c'est bien, c'est un cadeau du ciel, ça. Chanteur, stand-upper, joueur de piano, beau gosse, 31 ans. Exceptionnel, j'adore ce jingle, merci beaucoup. Merci infiniment, merci, c'était un plaisir en tout Bisous, cas. ciao. Non, je m'attendais pas à me faire éliminer à ce moment-là, mais j'ai quand même eu un petit doute au moment où elle a dit amitié homme-femme. Honnêtement, je m'attendais pas à les surprendre avec ma musique parce que normalement, je suis accompagné avec mon piano. Là, c'est vrai que j'ai fait ça un peu a cappella comme ça, sans chauffer ma voix. Un peu déçu d'être éliminé, mais content qu'elle m'ait pas éliminé aussi tout de suite. Et puis c'est pas grave, comme on dit. Une de perdue, 10 de retrouvée, donc les 10, je suis sûr qu'elles m'attendent à la sortie du studio, donc je me fais pas de soucis. Numéro 1, si tu devais m'emmener à un rendez-vous galant, qu'est-ce que tu choisirais ici? Quick ou McDo? Ça dépend si j'ai de l'argent ou pas. Oh, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent. Hein. Dans la situ actuelle des choses. Pour le menu, je pense que je prendrais un truc vite fait. Ok. Genre un fast-food, un truc comme ça. Après, c'est le lieu qui est important. Et je pense ce serait Jardin des Tuileries. Ok, ça pue un peu la pisse, mais c'est beau. Donc on accepte. Très bien, ok. T'en penses quoi, Inès? C'est un peu classique. Oh. C'est un peu classique. Madame a des goûts originaux. Bah non, mais c'est pas super. Il y a des trucs sans trop d'oseille, beaucoup plus originaux. Est-ce que je peux avoir des... T'as quoi comme lieu, pardon? Attends, avant que le deuxième réponde, sache que c'est une vraie demande qu'il te fait parce qu'il y a 2 jours, elle est pas là, Shoshana, on s'en fout. Il y a 2 jours, il me fait j'ai envie de faire une surprise à ma meuf, t'as des lieux, des machins. J'ai plus de trucs, C'est voilà, une vraie j'ai question. utilisé toute ma liste de lieux spéciaux pour ma... Mais tu lui diras hors truc. Non, juste après, tu me le dis. Attends, d'abord, Ok. attendons la réponse. Oh, Tu te chuchote. Ouais, Pour pas que ma copine elle entende, parce que c'est une surprise. Allez. Numéro 2, du coup. Alors du coup, je fais partie de la team romantique. Et du coup, je pense que j'opterais plutôt pour un date au beau milieu d'une prairie ou d'un champ, quelque chose du genre. Et j'amène de quoi pique-niquer, faire un petit moment en regardant le coucher de soleil. Ça, je suis désolé. Dans les films, c'est stylé. Dans la vraie vie, t'as des tiques, des mouches,
Des moustiques. Mais c'est vrai que t'es suisse, ça te choque pas. Non, toi. tu me frérot. C'est vrai que je te parle à toi comme si j'allais voir une compétition, t'allais me faire J'ai ouais. fait 400 dates sur les champs, mon frère. Je vous jure que c'est vrai. Il m'invite chez lui une fois en Suisse. J'y vais. J'y vais avec ma chérie. Ma chérie tombe dans les marécages. On est dans des herbes hautes. Koh-Lanta. C'était une dinguerie. J'avais envie de le tuer. C'est la Suisse, frère. Tous les Suisses, ils me comprendront, évidemment. Pour aller dans une maison en Suisse, bah tu traverses. Un marécage. Je te déteste, vraiment. Ok, qu'est-ce que t'en as pensé des deux réponses? Bah, c'est plutôt similaire. Pas tant que ça. Parce qu'il y en a un qui t'emmène manger un McDo aux Tuileries. Et l'autre qui te fait faire Koh-Lanta. Après, en fait, lui, ça m'étonne pas, la prairie, les machins. Et c'est quoi ce que t'aurais bien aimé, toi, Inès? J'ai vu il y a pas longtemps qu'il y avait des gens qui se dessinaient. Je trouve ça super drôle de dessiner l'autre de la manière dont tu le vois. C'est hyper original, hyper drôle. T'as pas besoin de bien dessiner, mais t'as un souvenir. Sur l'écran tout de suite, un dessin qu'il a fait pour sa chérie à Noël. C'est horrible de Le faire problème, ça. en fait, c'est que là, tu fais une vidéo avec quelqu'un qui te connaît bien. C'est horrible de faire cette Que chose. des rêves, frère. Ouais, très bonne. Peut-être pas d'autres du coup, parce que celle-ci, je l'ai déjà fait. Il l'a déjà fait. Moi, je trouve ça marrant. Oui, non, c'est très cool. Ou même, je crois qu'il y a des studios d'enregistrement à 20 € l'heure. Tu vas t'enregistrer un son nul, mais tu rigoles avec le mec. Et ça, malheureusement, c'est pas ma cam, mais c'est la cam de. Mais non, mais c'est vrai. hyper drôle. Putain, mec, elle a vraiment sorti. Les deux. Elle a sorti un date pour moi Et un date pour moi. C'est vrai. Non, il y a plein de trucs à faire avec pas trop d'argent. Numéro 1, ton film préféré, s'il te plaît. Jurassic Park. Oh, ça va, j'ai cru qu'il allait dire Interstellar. Ok, Jurassic Park, super. Numéro 2. Hunger Games. Pas le meilleur choix, mais. Oh, si. Bah, quand t'as 14 ans, quoi. Bah écoute, moi, il est sorti quand j'en avais 11 et... Bah, ouais. Regardez les attaques qu'il envoie comme ça. Non, c'est une très bonne saga, c'est comme le labyrinthe, ça se regarde bien, c'est comme Teen Wolf, c'est nul mais tu regardes, t'aimes bien. Mais quand tu grandis, tu te rends compte que c'était pas destiné à toi, tu vois. J'ai dit beaucoup de noms que tu kiffes, c'est ça? Ouais, j'ai toujours kiffé Teen Wolf. Ouais, bah c'est un problème. C'est l'ado. On me demande. Donc là, déjà, t'as préféré le choix du numéro 2. Ouais. Alors que Jurassic Park, finalement. Le premier, il se fait allumer depuis le début du tournage. C'est dur, d'accord. hein. En plus, Ouais. il a des bonnes refs. Mais bon, il a des refs de geek, quoi. Donc, il y a que moi qui peux relate à ça. Non, j'aime bien Jurassic Park, mais Hunger Games. Oui, justement. Pardon. En série, je dirais Breaking Bad. Bon choix. T'as regardé Better Call Saul? Oui, T'as préféré quoi? Better Call Saul. Ouais, il dit tout juste. C'est ça que. Ouais, c'est qu'on ça aime. que. Ah, j'aime. malheureusement, tu gagnes pas de points au niveau d'Inès parce que je pense pas qu'elle a regardé. Mais là, tu m'as conquis, mon frérot. Numéro 2. Jane Fox, c'est une aventurière. J'aime tout ce qui est aventurier, donc. Ouais. T'aimes trop regarder des trucs que personne ne regarde, Une toi. Fox. Tu peux pas dire c'est nul parce qu'en fait, certainement qu'il y a une niche de gens qui Oui, adorent qui ça. adorent et ça, c'est sûr. Bon, Inès, le compte à rebours arrive à 0. Il est temps que tu fasses un choix. Ouais. Tu peux éventuellement poser une dernière question si tu veux. Ouais. D'accord. Numéro 1. Quel âge as-tu, s'il te plaît? 21 ans. Et numéro 2, oui, excuse-moi. Moi, du coup, j'ai 21 ans. Oh, mais c'est dur. C'est fou. C'est dur ce qui se Ah, passe. J'espère que ça t'a beaucoup aidé de poser cette question car tu sais qu'ils ont le même âge. Ok, numéro 1, tu penses que tu bats la bagarre numéro 2 ou pas? Juste pour une théorie perso. Pour moi, il y a match. Ok, numéro 2, tu penses que tu bats la bagarre numéro 1? Oh, pareil. Ok, viens, ils s'affrontent maintenant. Le dernier en vie gagne le cœur d'Inès. On n'en parle plus. Et il est déchiré. Il y a Tant plus pis, rien. c'est pas grave. Très bien. C'est important pour toi que le mec soit plus vieux que toi ou pas forcément ou plus jeune ou... Ah, t'as quel âge toi? C'est ça la question que je vais Moi, poser. j'ai 22. Oh, bon, ça va, ça colle. Ça me choque pas non plus. Mais je trouve ça jeune, 22. Tout ce qui précède le mais, tu vois, c'est ce que je vais dire. Mec, mais attends, ça, je ne comprendrai jamais. Ouais. Tu as 22, tu trouves que 21 ça fait jeune? Bah, j'ai des... Moi, je préfère un garçon un chouïa plus âgé. Pas beaucoup plus âgé, mais un petit peu. J'ai un cousin, Hamid, 52 ans au bled. Très âgé, très gentil. On peut vraiment s'accorder si tu veux. Pour ma défense, j'ai bientôt 22 ans. Moi aussi, mais du coup. Ah, donc on a le même... Vous êtes des 2002. Oui. J'avoue, par contre, 2002, 22 ans dans ma tête, j'arrive pas. What the fuck? Team Nostalgie. Mon personnage préféré de toi, c'est quand tu te fous de la gueule de tes propres concepts. La team nostalgie en ça. Non mais mec, j'ai jamais dit que c'était quelque chose qui était très très travaillé, j'ai juste dit qu'on passait des super moments à remémorer le passé. Vous avez déjà vu la team nostalgie? Et il a fait le pouce. Et l'autre? L'autre il a fait le pouce aussi, il est plus C'est vrai, ils ont déjà vu la team. Mais tu sais que ça a percé, mais. Mais frérot, on a fait. On comprend pas. Là, c'est devenu un podcast. Mec, on a fait en décembre par exemple, on a fait 100 millions de vues en un mois. Et combien d'euros? 0. 0, il est suisse. Allez. Let's go. Numéro 1. Donne-moi un adjectif pour qualifier la façon dont tu embrasses, s'il te plaît. Doux. Ah, ok. Numéro 2. Passionné. Oh. Ah, c'est mieux, c'est dur, c'est tellement dur. En vous avez pas le faciès d'Inès, nous on l'a. On a vu une préférence d'un côté. Inès, c'est quoi ton genre de mec? Ben, je les aime bien un peu passionnés. Très bien. Compte à rebours, finale, Inès dans 10 secondes. Arrête, 10 à chaque fois. Non, ça fait un extrait TikTok. Ok, bon, allez, allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 80. 2, 1. C'est maintenant. Qui choisis-tu d'éliminer, Inès? Numéro 1, je suis désolée. Non, c'est parce qu'il est petit, c'est ça. Non. Parce que c'est un petit nounours, c'est ça. Un peu, regarde, elle nie pas ce qu'elle dit. Numéro 1, tu sais chanter? Non mais faut arrêter. Non. On est à The Voice depuis le début de cette émission. Tout le monde sait chanter. Ça y est, classe. Numéro 1, tu as 30 secondes pour te défendre. Ou alors danse? Oui, bah oui, sur ma planche. C'est une bonne défense, j'ai fait rire tout le monde. Il est drôle, hein. Bon, numéro 1, défends-toi, mon ref. Je suis un petit nounours et je suis plutôt rigolo. Je vous ai tous fait rire, donc j'ai ma preuve. Et j'ai bien aimé Better Call Saul, même si pour moi, Là, tu dragues nous. Ah, mais là, c'est lui que tu dragues, mon frérot, elle a pas la ref. C'est dur. D'ailleurs, j'ai jamais rencontré une fille qui avait la ref de Better Call C'est Saul. vrai, elles sont arrêtées à Breaking Bad. Je pense que se sont toutes arrêtées à Breaking Bad, c'est fou. même si Breaking Bad reste pour moi facilement dans le top 3. Oui, mais après, je pense que c'est pas trop le débat, forcément. Ouais. J'essaie, Bienvenue sur j'essaie. Halluciné. Comment tu vas, Michel? Bien, toi, Michel. Nickel, aujourd'hui on va analyser. Tu l'as bien fait. Merci. As-tu vu à 40 secondes 21? Il y a un petit grec. Non, ça. Mec, non, pardon, excuse-nous. on- Purée, c'est fou qu'on a encore cette ref, ça existe encore? Ouais, ça existe encore, mec. En dernier, bah, j'ai beaucoup de pulls. Voilà, confortables parce qu'ils sont grands. Ouais, mais il reprend les arguments qu'il a dit tout à l'heure. Et c'est bien. heureusement qu'il devient médecin et pas avocat, c'est terrible au bout d'un moment. Mais non, moi j'ai trouvé ça pas si mauvais. On peut être d'accord un jour sur un truc. Ok, vas-y, dis-moi un truc. Moi, un virement de 10 millions d'euros. 10 millions, T'as dit qu'on serait d'accord quoi qu'il arrive. Non, j'ai dit, ok, dis-moi un truc. J'aurais tenté. Inès, est-ce que t'étais convaincue par sa défense ou pas? Non, ça a pas fini de me convaincre. Lui, c'était mon petit chouchou. En vrai, je l'aimais bien. Il était mignon comme un cœur. Après, il y avait de la concu, quoi. Il y avait une concu féroce. Très bien. Numéro 1, tu peux venir. Oh mec, tu sais, il ressemble à qui? À un nom qu'on n'a pas le droit de prononcer depuis qu'il a pris une sauce, mais tu sais très bien de qui je parle. Oui, et un peu à moi quand j'avais des lunettes aussi. C'est un mélange entre toi et Ama. Moi, c'est Enzo. Bah, je suis étudiant principalement. Je suis un grand fan de cinéma et de séries en général. J'aime tout ce qui tourne autour de la pop culture. Est-ce que tu t'attendais à cette tête, Inès? Non, pas du tout. En plus, les lunettes, moi, j'aime bien. Ok. Oh, j'ai fait qu'elle allait dire j'aime pas. Ah non Non, ça y est, ça y est. J'aime bien, je trouve que ça donne un vrai charme. Je vais pas dire que je m'attendais à me faire éliminer. Déjà, je me voyais même pas arriver en finale. Pour moi, j'allais être dans les premiers qui seraient éliminés. Ça m'a fait super plaisir. C'était une superbe expérience avec des gens super drôles. J'étais face à quelqu'un qui avait quand même une sacrée drip. Il était bien habillé, des bijoux. Je suis pas triste d'avoir été éliminé par cette personne en tout cas. Il reste le dernier combattant. Ok, le dernier soldat, le moment qu'on attendait tous dans cette vidéo. Inès, tu l'imagines comment? Grand, brun. Je pense qu'il doit avoir un visage assez atypique parce qu'il a l'air d'être mannequin. En fait, c'est son visage. Comment t'imagines son visage? Ouais, parce que sinon, du coup, on le voit quoi. La coupe de cheveux. Il doit avoir une sacrée mâchoire, à mon avis. Ok, c'est un titan, ok. Et sa coupe de cheveux, tu penses qu'elle est comment? Soit il a les cheveux noirs, un peu gominés, en mode un peu Rital. Soit, ouais, une coupe courte, contour, clean, Ouais, propre de ouais, ouf, ouais, il a ouais. l'air super clean. Ok. Moi, je suis team contour chocourt, je t'avoue. Mais c'est soit ça, soit c'est un autre truc très stylé, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas d'entre deux. Il n'y a pas genre ma coupe, tu vois. Oui. Genre, il a soit un truc extrême, soit l'autre extrême, c'est ce que je veux dire. Très bien. Allez. Numéro 2, tu peux venir. 3, 2, 1, c'est le reveal. Ok. Alors, je l'imaginais absolument pas comme ça, genre. Alors coucou, moi c'est Cyril, j'ai 21 ans, je viens de Guyane, je suis guyanais, chino-allemand. Dans la vie, ce que je fais, c'est que je suis mannequin d'une part et d'autre part, je suis directeur de casting aussi sur Paris. Je voyage énormément et ça depuis tout petit, j'adore découvrir. Je suis passionné de mode, j'adore l'aviation aussi, les langues, la culture, m'exprimer en général et découvrir tout simplement. Du coup, j'avais pas trop eu le choix de m'habiller autrement parce que j'étais en casting juste avant. Ah, excuse-nous, Pardon, en plus pardon. c'est Elon Musk en parallèle. Spielberg, il m'a contacté pour un. Très bien. Et il est humble, il a une tête de mec humble. Mec, est-ce que c'est pas un remake un peu de Laurent dans une autre dimension s'il faisait du mannequinat? T'es raciste, c'est tout, je pense. Non, les. Ok. Gros, il a un pote à lui noir qui a une. Mais pas du tout, Il, pas a, du il tout. a une afro, c'est pas grave, Laurent. On est fatigué. C'est pas ce que je suis. Suisse, c'est On ça? en peut plus, On s'appelle tous Laurence? Oui, ça y est, pardon. Qu'est-ce que t'en penses, Inès? Moi, je le trouve très beau. Je suis surprise par l'afro, je m'attendais pas à ça, mais je trouve qu'il le porte bien, c'est un vrai petit style. Voilà. Il m'énerve, il est trop genre bien. Ouais, je suis d'accord Ah, avec en toi. plus, il est vachement symétrique et tout. C'est pour ça il est équilibré. Inès, je te propose, si tu veux, tu peux aller lui faire la bise. Ah bah ou, avec plaisir. Salut. Enchanté. Salut. Il y a un truc, hein, ça match. hein. Ouais, il y a Inès. vraiment. Inès. J'aime bien ton accent. Merci beaucoup. Tu viens d'où? D'Espagne. Enfin, je suis Ok. née à Perpignan. Ok, nice. Mais ouais, c'est fou d'avoir. Tu sais parler espagnol? Oui, du coup.
Ok. Je sais parler aussi. Non mais attends, mais on a créé un truc là. Alors je pense que lorsque j'ai entendu du moins son côté authentique, sa manière de dire les choses et surtout son point de vue, son côté affirmé, je pense que ça m'a tout de suite plu et j'avais, je pense, une petite intuition selon laquelle je pensais du moins arriver au moins jusqu'en quart de finale. À voir, voilà. Ultra surprenant. Pour le coup, je le pensais un peu plus sobre, un peu plus... Je fais le mec atypique de ouf. Atypique de ouf, j'aime trop les mecs atypiques. Il est là, il s'assume. Même en tenue de casting, Marcel, petit pas de def, c'est pas évident, faut pouvoir porter ça. Il est là, il est super mignon, super gentil. Franchement, je l'ai trouvé hyper gentil, hyper charismatique surtout, et très joli, très à mon goût. J'ai bien aimé aussi son petit accent espagnol, et ça, je pense que c'est un bon match. Je pense que ça peut le faire, je suis contente. Vous allez trop bien ensemble, vous êtes vraiment adorables, c'est une dinguerie. Évidemment, l'Instagram de tous les participants de cette vidéo est en description. Merci à tous, merci au cadrage, merci à l'ingé son, merci à tout le monde, merci à Mehdi, Lucas qui était là au début de la vidéo. Oublie pas que tu peux cliquer sur ton écran maintenant si tu veux continuer à passer la soirée et regarder d'autres vidéos. C'était Noah. Et bye.